Bonjour les amis, alors moi c'est Nabil les amis, je suis expert Microsoft 365, détenteur de 4 certifications, PL100, PL200, PL600 et PL900. Je suis profondément convaincu que la digitalisation est devenue une nécessité aujourd'hui pour la survie des entreprises et que on peut plus espérer à une quelconque excellence opérationnelle ou commerciale en dehors de la digitalisation ou bien de l'usage des outils de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, donc, et contrairement aux autres vidéos que j'ai publiées, je ne vais pas faire une vidéo démonstrative, mais plutôt je vais être sur une vidéo explicative d'un outil qui, sans doute, si vous êtes utilisateur de Microsoft 365, vous avez au moins essayé de l'utiliser, à savoir Copilot. Donc je vais essayer de décortiquer les différentes formules existantes du Copilot et bien évidemment vous donner les astuces pour son usage. Donc à la fin de cette vidéo, vous serez sans aucun doute, si vous la suivez jusqu'à la fin, en mesure de comprendre les différents outils que nous offre Copilot et bien évidemment à les utiliser. Sans trop tarder les amis, je vais vous inviter, si vous ne l'avez pas encore fait, de vous abonner. Pourquoi? Parce que je prévois à partir du 3 janvier à minima 2 vidéos par semaine, donc ce qui veut dire que vous allez avoir un contenu extrêmement intéressant. Donc je vous invite vivement de vous abonner, à partager avec votre entourage si ils sont intéressés par les outils Microsoft 365 et enfin si vous aimez le contenu que je vous propose, un petit like ne peut faire que du bien. Et donc nous allons démarrer immédiatement notre tuto. Définir ensemble c'est quoi Copilot? Alors Copilot, c'est un assistant avec intelligence artificielle, basé sur l'intelligence artificielle, qui fonctionne avec la technologie de OpenAI GPT-4. Et donc, c'est une intelligence artificielle, exactement comme du chat GPT, a une différence, c'est que pour obtenir chat GPT-4, il va falloir avoir un abonnement GPT+, donc il y a un abonnement payant à $24 par mois. Sur Microsoft, nous bénéficions de Copilot gratuitement, qu'on soit abonné ou pas à Microsoft 365. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, alors il n'y a pas uniquement le chat avec Copilot. Il y a plusieurs outils, donc je vais vous en parler rapidement et ensuite je ferai la démonstration pour chaque outil. Donc le premier outil va être le chat comme ChatGPT et ça on verra les avantages par rapport à ChatGPT mais aussi les limites puisqu'il y a quelques limites. Deuxième point, ça va être Copilot pour les outils Office 365, ça veut dire Excel, Word, PowerPoint, etc., etc. Et nous allons voir aussi les limites et les avantages éventuellement de cette option. Ensuite, nous allons avoir Copilot dans les outils Power Platform et je vais me focaliser un tout petit peu sur Power Apps pour vous montrer comment télécharger Copilot dans Power Apps. Quatrième point et l'avant-dernier, on va voir Copilot Windows, donc Copilot dans Windows, qu'est-ce qu'il fait, quels sont les avantages qu'il peut nous offrir et enfin, nous allons regarder ensemble comment on peut créer notre propre Copilot adapté à une situation bien déterminée. Voilà, donc grosso modo, ce sont les avantages que nous allons, les points que nous allons regarder ensemble sur Copilot. Ce que j'essaye avant d'entamer cette présentation, ce que j'essaye de vous dire, c'est que effectivement, les nominations sont très proches, mais vous allez voir, l'usage n'est pas tout à fait le même, mais surtout la finalité n'est pas tout à fait la même. Donc, avant de passer à la vidéo et parlant de Copilot et ChatGPT, j'ai voulu dédicacer spécialement cette vidéo pour une personne avec qui j'ai découvert Copilot. Si elle me voit, elle sait de qui je parle. Je la nommerai pas par discrétion, mais je vais quand même lui faire un petit coucou et un grand bisou de ma part. Enfin, quoi de mieux que démarrer par Copilot pour Windows pour justement identifier qu'est-ce qu'il fait Copilot et comment on peut l'obtenir. Donc déjà pour l'obtenir les amis, c'est pas très compliqué. Il suffit d'avoir la dernière version de Windows, à savoir le Windows 11 de H23 et à partir de là, nous allons avoir systématiquement Copilot dans Windows qui va se trouver dans la barre de recherche de Windows et il est sous cette forme-là, comme on peut le voir ici, et encore en preview, étant donné qu'ils sont bien évidemment encore de tester et de faire des mises à jour. Donc ça, c'est comment l'obtenir. Toutes les autres méthodes, les amis, c'est du pipeau. Il ne faut pas
les suivre. Donc, il suffit d'avoir la dernière version de Windows pour pouvoir en bénéficier nativement et sans grande difficulté. Donc, alors qu'est-ce qu'il fait? Bien évidemment, on peut chatter avec lui, hein, on peut lui demander des sujets, poser des questions, etc. Mais sa particularité va être qu'il a la main, il a la possibilité d'agir sur notre application Windows. Donc, sur les applications que nous avons sur Windows, par exemple, je vais vous montrer, on va lui dire ouvrir l'application. Alors, ouvrir l'application Excel, par exemple. Hein. Et je vais lui dire yes. Ouais, voilà, Excel a été ouvert sur Windows. Je vais lui dire maintenant, regardez, fermez l'application Excel. Voilà, là, il dit qu'il ne peut pas fermer l'application. En revanche, il nous donne la conduite à tenir pour pouvoir le faire. Donc, de toute façon, sur notre session, il va pouvoir soit faire l'action, soit nous donner comment faire l'action. Donc, on va voir un autre exemple. On va lui dire « Changer le fond d'écran de l'ordinateur ». Hop, il va me mettre directement sur l'interface pour changer le fond d'écran. Donc, je vais choisir un fond d'écran et je vais enregistrer. Alors, hop, choose de photo, it's OK. Et je ferme. Donc, j'ai un nouveau fond d'écran. Donc, vous voyez, c'est vraiment un assistant sur Windows qui peut nous aider à faire plusieurs choses. Moi, par exemple, qui est créateur de contenu désormais, je demande plusieurs choses à Copilot, surtout par rapport au volume, le changement d'écran, etc. Ça me facilite le travail, ça m'évite de couper et de revenir. Donc c'est vraiment très pratique. Bon, c'est pas non plus la découverte du siècle là, mais c'est pas mal du tout. Donc maintenant, ça c'est Copilot pour Windows. Je répète encore une fois, il est tout à fait possible de chatter ou converser avec le Copilot pour Windows, lui demander de faire des photos, donc exactement comme ce qu'on peut avoir dans un chat GPT. Et ça nous amène au deuxième sujet qui est le Copilot pour, le chat Copilot. Le chat Copilot, c'est exactement, et sans quiproquo, du chat GPT. Donc, comment on y accède? On va lui demander ouvrir une fenêtre Edge. Yes. Et là, comme vous pouvez voir, j'ai une fenêtre Edge. Donc, je vais lui demander ici, je vais partir ici et j'accède à Copilot. Donc, c'est copilot.microsoft.com. Je vais être sur cette interface qui est l'interface de chat avec Copilot. J'ai quelques invites. Alors, sur ChatGPT, on va plus parler de prompt. Sur Copilot, on va plus parler d'invite. Donc, on va plus parler d'invite. C'est le langage que Microsoft a instauré pour Copilot. Donc, j'ai 3 possibilités dans le choix du style de conversation. Donc, j'ai 3 possibilités. J'ai le créatif. Bon, généralement, si on veut écrire du contenu, si on veut générer des photos, si on veut, avoir, par exemple, être aidé pour écrire un roman, je ne sais quoi. Donc, tout ce qui est dans la création, il vaut mieux utiliser le créatif. Il est plus adapté pour ce faire. Et je vais vous faire une petite démonstration et ça va vous permettre de pouvoir le visualiser par vous-même. Donc, ensuite, le Balanced, c'est vraiment, il est équilibré. Sincèrement, je vous déconseille fortement de l'utiliser. J'ai eu énormément de mauvaises surprises avec le Balanced. Et le précis, il est vraiment précis. Si on veut écrire du code, si on veut résoudre un problème de mathématiques, si on veut avoir une formule, etc. Il est vraiment adapté pour ce faire. Donc, on va faire 2 tests, les amis. Donc, on va faire une invite pour créer une image et on va voir la différence entre les 3 styles de conversation. Le résultat, il va être très différent. Ensuite,
on va prendre un exercice de physique du baccalauréat de l'année 2000 et on va le donner aux trois styles de conversation pour voir quel type de réponse nous pouvons avoir. Donc, on va commencer par le créative et on va lui demander peux-tu alors, plutôt, je t'invite à me faire, je t'invite à me créer une image de Paris des années 70, alors des années 1870, plutôt on va faire des années 1800, voilà, des années 1800, donc une image de Paris à l'aube d'une journée d'hiver avec des piétons qui commencent à prendre possession de la rue. Donc, la silhouette d'une femme représentant les femmes de cette époque doit être l'élément central de l'image. Donc, si on essaye de voir quelles sont mes exigences au niveau de cet invite, c'est Paris en 1800, ensuite l'hiver, ensuite l'aube, les passagers, enfin les passagers, les piétons, donc les piétons qui commencent à prendre possession de la rue, et la silhouette de cette femme qui doit représenter les femmes de cette époque, elle doit être l'élément central de mon image. Donc, on va lancer. Donc, alors, un point important, les amis, et ceux qui ont testé, ils l'ont sans doute remarqué, le temps de réponse de Copilot, il est légèrement plus important, enfin plus élevé que le temps de réponse de ChatGPT. En revanche, là, on parle de quelques secondes, hein, on n'est pas vraiment dans l'attente. Hein. Donc là, il va me créer l'image et alors, pour moi, je vois l'hiver, je vois la silhouette de la dame qui est moderne. Je vois des piétons qui commencent à prendre possession de la rue. Donc globalement, la photo répond globalement à tous les points que j'ai demandés et on voit clairement de la créativité, le petit flou sur ces deux côtés, donc l'image de la dame qui est vraiment centrale. Donc ça, c'est le créatif. Qu'est-ce qu'il me donne par rapport à ce prompt? Si maintenant, je vais aller... Alors, il me donne une deuxième image hein, qui n'est pas mal du tout aussi. Donc, elle est très belle, je trouve, cette image. Alors, troisième image, même si la quatrième, il y a la Tour Eiffel, on n'est pas censé avoir la Tour Eiffel. Donc, quatrième image aussi, je la trouve pas mal du tout. Donc, maintenant, on va partir sur la même invite et on va la donner au modéré, le balanced. Et je vais lancer. Donc vous allez voir que ça va manquer de créativité. Hein. Il va répondre à tous les critères, je suppose, mais ça va manquer de créativité au niveau de l'image. Voilà, par exemple ici, je n'ai pas la dame qui va être l'élément central de mon image. Donc c'est vraiment, même dans la deuxième photo, bon, elle est peut-être là, mais elle est noyée dans le reste des personnages. Donc voilà, ça manque vraiment de réponses précises à... alors, est-ce que c'est l'hiver? Il y a la Tour Eiffel, il y a la neige par terre. Bon, je ne vois
voilà, enfin, moi aussi, ça me manque énormément de détails, il y a énormément d'oubli ou d'omissions au niveau de cette création. Donc, si on part maintenant sur alors je reprends la même invite et je vais la mettre dans le précis. Vous allez voir, il va prendre un tout petit peu plus de temps. Si on chronomètre, on va trouver un peu plus de temps sur la même invite en création. Alors, j'ai le personnage, moi, qui me manque ici. Même si ici, par exemple, l'image, elle est quasiment parfaite pour moi. Il y a cette dame, il y a les passagers, enfin... on est clair qu'on est à l'aube. Enfin, pour moi, cette image, elle est parfaite et elle répond elle répond à ce que j'ai demandé au niveau de mon invite. Alors, juste pour vous montrer un tout petit peu la différence, mais on reste quand même sur la première image qui provient du style créatif. Elle est beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus travaillée que une image qui vient des deux autres styles de conversation. Donc, si maintenant on va, alors j'ai demandé tout à l'heure à Copilot et j'espère que je ne l'ai pas supprimé. J'ai demandé un exercice de baccalauréat des années 2000 pour la physique. Donc, je vais prendre mon exercice, hop, et on va faire CTRL-C et on va revenir à notre Copilot et on va commencer une nouvelle conversation et on va commencer par le créatif. Et donc, je vais lui dire, peux-tu? Peux-tu? Alors, je t'invite, il est préférable, hein, je t'invite à répondre à cet exercice en me faisant un rappel de la théorie ou définition appliquée. Donc là, il est en train de répondre à l'exercice, hein, les amis. Alors, je suppose que comme moi, il y a un certain oubli de la science physique. Hein. On aurait dû appeler un bachelier pour nous aider, mais ils sont sans doute tous en révision au moment où je vous parle. A, mais avec un déphasage supplémentaire dû à la distance x, déphasage est égal. Alors, je ne sais pas du tout si ce qu'il dit est vrai ou déconnant. Moi, ça me semble être bon. Sincèrement, j'étais brillant en sciences physiques en étant jeune, mais là, c'est du chinois pour moi. Je ne me rappelle plus de rien. Voilà. Ce qui est important, moi, ce que je vais voir ici, est-ce qu'il a répondu à toutes les questions et est-ce qu'il a donné les définitions ou les théories que nous avons demandées. Voilà, donc là, si on regarde, hein, l'exercice il contient petit a, petit b, petit c et petit d, je suppose, hein, c'est ça. Hein. Donc c'est définir et calculer la longueur. Voilà, alors qu'est-ce qu'il nous a fait? La célérité de propagation des ondes le long de la corde est donnée par la formule telle. Voilà, donc rappel de la formule, application de la formule, rappel de la formule, application de la formule. Et nous avons tous les points qui sont là. Alors, est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est pas correct? Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre tout cet exercice et on va partir à notre Copilot précis et on va lui demander de nous corriger la réponse de cet exercice. Donc, on va prendre l'exercice, note,
Alors, hop, on a pris l'exercice. Maintenant, on va prendre la réponse. Hop, on va mettre la réponse. Ici, on va relancer une nouvelle session. Et là, on va lui dire, alors je t'invite à répondre. Alors, donc je t'invite à corriger et commenter la réponse donnée à cet exercice en me faisant un rappel de la théorie ou définition appliquée en cas d'erreur. Je vais faire CTRL A, CTRL C et je vais partir sur le précis. Voilà, ce qui est correct. Donc, deuxième point, il est correct. Ce qui est correct. Ce qui est correct. Ce qui est correct. Et il nous reste le dernier point. Ce qui est correct, très bien. C'est impressionnant, les amis. Je ne sais pas si vous trouvez, vous partagez avec moi cette stupéfaction, mais c'est très bien. Donc voilà, donc tout est correct. On a bien corrigé l'exercice par ChatGPT. D'ailleurs, j'invite tous les professeurs et instituteurs qui me regardent. Je vais faire une vidéo bientôt pour automatiser la correction des devoirs donnés aux élèves sans que ceux-ci soient obligés de répondre sur un format numérique, c'est-à-dire à partir d'une feuille de texte manuscrite, il fera la correction. Donc je suis en train d'ajuster le flux et d'introduire beaucoup d'intelligence artificielle pour ne rien vous cacher. Et donc si vous êtes instituteur, si vous êtes professeur et que vous n'êtes pas abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire puisque la vidéo elle sera publiée en public dans un premier temps. Et dans un deuxième lieu, elle sera retirée puisque je suis en train de préparer un espace abonné et elle sera publiée dans l'espace abonné. Donc maintenant c'est clair les amis, comment ça s'appelle Windows, c'est un Copilot pour Windows, Copilot Chat, un peu la différence entre le créatif, le précis et le modéré. Maintenant on va parler de Copilot dans les outils Office 365. C'est très simple. Si vous ne travaillez pas dans une entreprise avec plus de 300 salariés qui ont des licences E3 ou E5, Copilot n'est pas disponible dans les outils Office 365. Ne perdez pas votre temps, il n'est pas disponible. À partir du moment où il va être disponible, bien évidemment, Microsoft va sans doute l'annoncer. Et si vous êtes abonné à la chaîne, moi je l'annoncerai dans la seconde qui suit, puisque je suis en train de suivre le sujet de très près. Donc toutes les vidéos que vous pouvez voir avec les grands titres et les belles miniatures, c'est du pipeau. Si vous n'êtes pas dans une entreprise au-delà de 300 salariés bénéficiant de E3 ou E5, vous ne pourrez pas bénéficier de cette formule. C'est aussi simple que ça, quoique c'est très attendu, hein, les amis. Mais voilà, c'est les prérequis, le premier prérequis nécessaire pour l'obtention de
Microsoft. De toute façon, je vais vous mettre un lien dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas, les amis, si vous voulez vraiment cliquer sur le lien, le mettre dans vos favoris et consulter de temps à autre pour voir si Microsoft a mis en place cet outil. Soyez certains, vous allez de mon côté, je vais publier dans la seconde qui suit, puisque je suis de ce sujet de très près et j'ai même automatisé le suivi de ce sujet, et donc je vous informerai en temps réel. Maintenant, les amis, on va regarder ensemble Copilot dans Power Automate ou donc vous l'avez sur Power Automate, les amis, il existe Copilot de manière native, hein, si vous l'avez sans doute remarqué si vous utilisez Copilot. Par exemple, ici, je vais lui dire à chaque fois qu'un mail est reçu dans ma boîte de réception, donc mesurer le sentiment du mail, appliquer une condition, si sentiment négatif, m'envoyer une carte adaptive avec un lien pour accéder au mail. Et je vais lui dire Generate. Je répète quelque chose, les amis, et sans doute on aura des erreurs. Moi, je l'ai pas testé l'invite, hein, mais sachez que Copilot n'est pas un remplaçant du développeur ou de la personne qui va développer le flux. Non, c'est un assistant. Donc, il faut qu'on soit, comment dirais-je, il faut qu'on soit conscient de cela. Par exemple, dans notre cas, il va me dire try rephrasing your description or trying an alternative option. Vous voyez, donc il n'a pas pu me créer ce flux. Donc, je vais revenir et je vais lui demander un autre flux un tout petit peu moins compliqué. Donc, on va lui dire à chaque réception de mail sur ma boîte de réception, créer un élément dans une liste SharePoint et mesurer le sentiment du texte. Et je génère. Voilà, là il me donne quelque chose qui tient la route. Donc le déclencheur c'est when a new mail arrive. 2, HTML to text, c'est-à-dire il va convertir l'HTML, comment dirais-je, il va convertir l'HTML en le corps du mail de HTML à texte. Il va le mettre dans un compose pour améliorer la data. Il va analyser positif ou négatif sentiment et il va créer l'élément dans SharePoint. Donc c'est très bien. Je peux lui demander different suggestions. Bon, il me fait 2 composes ici. Bon, on peut rentrer dans le détail. Donc je vais revenir sur. Voilà, il va ici il va me mettre même une condition. Hein. Donc il y a 3 composes. Alors moi je pense que le meilleur qu'on va étudier c'est celui-là et on va regarder ensemble. Donc là il est en train de me connecter à tous les connecteurs nécessaires, donc Office, Outlook, la partie pour avoir comment ça s'appelle, le compose, Dataverse, SharePoint, et on va regarder ce que ça donne. Voilà. Moi je trouve que ce sont toutes les étapes nécessaires. Bien évidemment, il va falloir paramétrer notre flux au fur et à mesure. Mais bon, globalement, je trouve que c'est extraordinaire le gain de temps qu'on peut avoir à partir de ce Copilot à nos côtés. Donc nous allons donc voir un peu donc sur Power Apps. Ben, c'est très simple les amis. Comme vous avez vu, nous avons donc on va mettre par exemple ici créer. Je t'invite à créer une application pour
la gestion des demandes de congé. Hop. Donc la première étape qu'il fait, c'est il va créer la table Dataverse. Donc comme vous pouvez voir, il me donne le numéro de la demande, il me donne le code de l'employé, il me donne la date de début du congé, la date de fin, la raison et le statut. Donc ça ne me convient pas, donc je veux ajouter encore une colonne. Par exemple, on va lui dire, peux-tu ajouter une colonne validateur de la demande et une colonne date de validation et une colonne explication / commentaire. Donc là, il va créer la table Dataverse. C'est magique, mais c'est vrai. Il a créé la table Dataverse, il a créé l'application. Comme vous pouvez voir ici, donc j'ai vraiment un écran d'une application prête. Donc je peux faire une nouvelle demande, je clique sur New et je vais avoir une nouvelle demande. Je peux, j'ai les exemples qu'il a déjà créés pour moi, donc je peux accéder, modifier une demande. Hein, vous voyez? Ensuite, je valide. Par exemple, si je change celle-là, le 4 au lieu du 3, je valide. C'est la demande numéro 2. Donc, je valide. Je reclique et, comme vous pouvez voir, ça a changé pour le 4 février. Donc, si je veux supprimer, je vais cliquer sur supprimer. J'ai le message de validation de la suppression. Je supprime mon élément et, bien évidemment, on va voir qu'il a disparu. Donc, je clique, je supprime. Ah oui, delete, et j'ai l'élément qui a été supprimé. Donc, ici, pour vérifier si je suis connecté, donc il me confirme que je suis connecté. Donc, c'est un premier socle pour pouvoir développer ensuite selon notre processus métier de validation. Bien évidemment, je peux, pour Copilot, lui dire, par exemple, add text label, un contrôle texte. Comme vous pouvez voir, il m'a ajouté ici un contrôle texte que je peux utiliser. Donc c'est vraiment très pratique, les amis. Alors, comment on fait pour obtenir Copilot dans Power Apps? Ne soyez pas frustrés pour dire moi je ne l'ai pas, je ne sais pas comment faire. C'est très simple. Je pars sur Power Platform. Ok, ici dans Power Apps, je pars dans Power Platform. Je choisis Power Platform Admin Center. Je pars sur Environnement. Alors, je clique sur New. Je donne un nom à mon environnement, test 2 par exemple. Dans la région, je choisis United States parce que dans toutes les autres régions, ce n'est pas encore disponible. Dans le type, c'est un environnement développeur. C'est la seule possibilité si vous n'avez pas un stockage, enfin une database de stockage disponible. Et je lance. Alors, ici, je vais choisir la langue, je dois choisir l'anglais. Si je choisis une autre langue, ça ne marchera pas. Et j'enregistre. Alors moi, j'ai déjà atteint les 3 limites parce que chaque utilisateur, il a le droit à 3 environnements de développement. Sinon, pour vous qui n'avez pas encore 3 environnements de développement, vous aurez quelque chose qui ressemble à cet environnement qui est test. Et quand je reviens dans Power Apps, je choisis ici l'environnement que j'ai créé et j'aurai une interface conforme à celle-ci. Encore une subtilité, les amis, il faut que votre navigateur soit dans la langue anglaise pour pouvoir bénéficier du Copilot, même en termes de composants. Je vous expliquerai, d'ailleurs j'ai une vidéo où on va développer une application de bout en bout avec Copilot. Je vous invite vivement à la regarder. Elle va être très instructive et elle donnera beaucoup plus de détails que je suis en train de montrer
actuellement. Maintenant, dans le même contexte, si je veux créer mon propre Copilot, les amis, je vais partir sur copilotstudio.microsoft.com. C'est l'interface qui va me permettre de créer un Copilot. Donc, une fois que j'ai cliqué sur le lien, je vais tomber sur une interface qui ressemble à ça. Je vais New Copilot et je vais renseigner un site. Par exemple, ici, on va prendre le site Microsoft Learn. Hop, je pars sur Copilot Studio, je mets mon Microsoft Learn et je crée. Donc, à ce stade, j'ai dit le Copilot est entraîné, va être entraîné sur les informations disponibles dans Microsoft Learn pour que je puisse ensuite l'utiliser comme un assistant, par exemple, ou bien si je suis par exemple formateur ou si je suis dans un process de digitalisation, j'ai besoin de connaître les différentes subtilités ou les différentes informations du site Microsoft, c'est une bonne façon de le faire. Donc, qu'est-ce que je fais? Je pars sur Générative AI. Je vais ici, donc Générative AI, il est provisionné, vous avez vu, mon bot, il est déjà provisionné. Donc, si je le mets à jour, bien évidemment, il va me demander de valider. Donc, moi, je ne vais pas le mettre à jour. Et ici, je vais lui dire, peux-tu me donner la procédure d'activation de Copilot Windows. Donc, il va partir sur les données existantes sur le site learn.microsoft et il va me donner les informations. Voilà. Donc, la procédure d'activation du Copilot Windows dépend de la version tatati tatata. Il va me donner toutes les étapes et en cliquant sur les liens ici, je vais avoir l'élément de le document de référence que mon chat, mon Copilot a identifié. Donc, pour Copilot Studio, les amis, aussi, je prévois de vous faire une vidéo pour vous montrer comment créer un Copilot basé, par exemple, sur un site web pour fournir aux visiteurs de votre site un chatbot éduqué sur le site. Vous allez voir que c'est extrêmement facile. Donc sur ce, nous avons balayé quand même une grande partie et maintenant c'est clair pour vous la différence entre les différents copilotes. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Je vous souhaite la plus belle des journées et si vous n'êtes pas encore abonné, il va falloir le faire. Encore une fois, merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'à la fin et à très bientôt.